On est dans un indice glycémique en moyenne d'à peu près de 75. Et là, on l'a diminué par 3 pour arriver à un produit à 25. Alors, c'est pas que le sucre. Il y a un moment, c'est tous les autres ingrédients qui vont venir associer à ce produit-là. Donc, je vais vous dire un peu, nous, tous les tests qu'on a fait sur les sucres, on en a testé 40. Alors, 40, ça fait une grosse fourchette. Et on se rend compte que toutes les applications à la pâtisserie ne sont pas si simples que ça. L'exemple typique, le sucre de fleur de coco, qui est très intéressant, vous ne pouvez pas monter des blancs d'œufs avec. Un autre exemple, l'inuline, qui est très intéressante aussi à travailler. Dès que vous la congelez et vous la laissez dans le temps, elle pompe tellement l'eau que vous allez avoir un problème de déshydratation du produit. Donc c'est plein d'applications comme ça qui font que, au fur et à mesure, il n'y a pas un sucre qui révolutionne le saccharose, pas à ce jour. C'est plutôt une alchimie de plusieurs qui vont faire que ça va être intéressant d'associer tel ou tel sucre. Donc nous, on a 5 grosses applications dans notre métier qui sont dissoudre. On va mélanger de l'eau et du sucre. On va cuire, donc on va voir si ça supporte la cuisson, parce que la cuisson, c'est tout le travail de la confiserie, de 100 à 200. On a toute la gamme des bonbons, des nougats, des confiseries, des pâtes de fruits, etc. Et puis on arrive à un seuil de 160 degrés, on fait les bonbons. Donc les bonbons, certains problèmes, s'il y a du gras, ça ne marche pas, ça fonctionne pas. On va aussi cuire, mais jusqu'à au-delà de 200 degrés. Par exemple, si je prends l'exemple du maltitol, à la cuisson, le maltitol, il n'y a pas de réaction de Maillard, il n'y a pas de caramélisation, donc on a quelque chose qui reste clair. Donc un pain imaginons on fait un pain avec du maltitol, vous allez voir, la croûte, la mie va rester encore plus blanche. Donc c'est un problème aussi. Donc vous voyez, à chaque fois c'est des soucis auxquels on va avoir et que l'on ne remplace pas le sucre par directement du maltitol, de l'inuline ou d'autres ingrédients comme ça. On va congeler, parce que nous aussi, pour démouler un gâteau, on a des super moules maintenant dans le métier, on va avoir besoin des fois de mouler un gâteau et de le démouler. Et certains produits, la congélation ne supporte pas. Soit se casse, soit les fibres tiennent plus, et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est toutes ces applications qui vont faire que les uns vont avoir des atouts à utiliser les uns que les autres. Donc je vous dirai lequel, pour l'application crème, j'ai pu utiliser, quel mix j'ai utilisé. Donc la Verrine Santé que j'ai là à vous présenter, qui est une association d'un mélange de fruits secs oléagineux, amandes, noisettes, cajou, de céréales, et le tout pour le caraméliser, ou le caraméliser au saccharose, on l'a caramélisé avec du sirop d'agave pour arriver à faire quelque chose de bien lustré, croquant. Pour le dossier santé, on y associe aussi des épices. Je ne sais pas si vous connaissez les épices qui sont optimales pour la glycémie. En fait, c'est souvent la cannelle et le gingembre. Et certains zestes d'agrumes aussi. Donc ça, c'est une belle association qui va nous donner, parce qu'un dessert réussi, c'est un dessert à texture. Donc dans une texture, vous avez obligatoirement le croquant que vous allez avoir à l'intérieur. Donc là, on a un côté très crunchy de ce mélange de céréales. Et pour le lier, pour l'isoler, puisqu'on a un mélange de céréales caramélisées, j'ai mis de l'huile de colza qui, elle, va lustrer et isoler en fait sa partie caramélisée. Donc ça va être le fond de notre verrine. Ensuite, pour isoler de la crème au-dessus, on a fait un biscuit avec le mix de sucre que je vais vous citer. Donc le mix de sucre, une association de maltitol, d'inuline, donc un sucre, un polysaccharide, un polyol et une fibre. Donc ces trois-là, au lieu de faire un chiffre de saccharose à 75, on va diminuer, on va quasiment entre 0 et 30, donc on a une moyenne quasiment à 25 d'indice glycémique sur le dessert. Donc vous voyez mon biscuit qui aurait, alors même plus que ça, on serait quasiment à 100 sur un biscuit, on l'a descendu à 25. Donc première étape, en fait, sur ce produit-là. On y a associé des amandes brutes plutôt que des amandes blanches. On y a associé aussi de la pistache, donc c'est un biscuit pistache aux amandes brutes. Vous verrez que sur le plan nutritionnel, l'amande brute est plus intéressante que l'amande blanche. Ensuite, on a travaillé avec un fruit rouge. Le fruit rouge, nous, un fruit rouge local, puisque
C'est aussi avant tout intéressant de travailler des produits qu'on connaît, qui sont cultivés autour de chez nous, qui s'appelle la framboise de ronce, la Thaïberry. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un hybride de la framboise et de la mûre, un fruit un peu plus long qui se ramasse en ce moment. Là, on est allé voir la récolte il y a peu de temps. Ce fruit-là a une note acidulée beaucoup plus intéressante que la framboise seule. Framboise mûre et une longueur en bouche très intéressante, beaucoup plus longue. Donc on a fait un crémeux avec ce mélange-là, et là aussi, on a enlevé le saccharose, on l'a fait avec notre mélange de sucre un tiers de chacun. Et ensuite, on a travaillé la partie blanche de notre dessert, qui est autour de la verrine. On l'a travaillé avec un lait d'amande que l'on a fabriqué. On a fait un lait d'amande. Alors, l'appellation aujourd'hui, lait d'amande, est non utilisable. On dit une boisson végétale, pour éviter les produits avec le lait et les lactoses. Donc, c'est une infusion d'amande brute. Et on s'est fabriqué, en fait, notre lait d'amande bio à partir de ça. Et on va faire une mousse végétale entre le lait, les amandes infusées, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs, avec ma gélatine que je vais hydrater. Je vais commencer par cette crème et puis après je vais faire le montage au fur et à mesure de notre recette. Donc la gélatine, qui à ce jour n'a pas forcément d'égal, puisqu'on a trois types de gélatine à utiliser, qu'elle soit au vin, bovin ou poisson. C'est les trois origines de gélifiant qu'on peut avoir. Hop, on la laisse s'hydrater. Donc je vais chauffer la moitié de... le lait d'amande que j'ai fait infuser. C'est les vrais tableaux de bord, maintenant les tableaux d'induction, c'est parti. Donc vous voyez, là c'est mon mélange de sucre, ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'associe les fibres, les polysaccharides avec le sucre de coco, vous voyez, qui est un peu plus brun, et le polyol avec le maltitol. Donc que je fais dissoudre dans ma première partie. Vous voyez, j'ai deux parties de lait d'amande, un peu plus concentré, et l'autre juste une infusion d'amande brute. Ouais, donc on laisse ce mélange. Vous voyez, ma gélatine s'est hydratée comme il faut. Donc je vais juste monter ce mélange à 50 degrés. Voilà, pour dissoudre les sucres. Il faut au moins attendre 50 degrés, c'est un peu comme une meringue suisse. Vous avez besoin d'un stade de dissolution des sucres. Voilà. La gélatine va pouvoir se fondre à l'intérieur. Donc pour refroidir ce mélange-là surtout, parce que c'est celle que vous allez goûter tout à l'heure. Voilà, plus on l'a concentré, on a quelque chose de sirupeux. Donc là, ça a été plusieurs tests pour arriver à toujours garder ce goût d'amande sans avoir un goût de sucre qui l'emporte.
Voilà, donc là, cette crème-là, je vais associer maintenant la crème montée, qui va être au frigo. Voilà. Can you put okay. Slowly. Donc voilà, là on le fait en direct. L'idéal c'est de la laisser prendre un tout petit peu, c'est pour ça qu'on va dresser avec celle-ci, celle que vous allez goûter. On va laisser prendre petit à petit. Ok. Small glass. I'll show you. Voilà. On va faire le montage petit à petit de notre verrine. Alors on a utilisé pour le côté décalé en fait un verre en forme de boîte de conserve. Et donc on met au fond de notre contenant le croquant de nos céréales. Là sur une verrine on met 15 grammes de cette texture croquante. Voilà. Je vais travailler en dehors du contenant, ce sera plus simple pour vous. Voilà. Donc ensuite j'ai préparé les disques de biscuits qui vont venir dessus. Ouais, à chaque geste sensible on se désinfecte les mains. Hop là. Alors on a notre crémeux framboise, vous voyez que j'ai posé sur le côté de la verrine, il est descendu un petit peu. D'habitude, je l'ai un petit peu plus haut que ça. Je vais pocher sur le biscuit amande la deuxième partie de crémeux framboise. Et puis ensuite, je vais mettre ma mousselet d'amande. La verrine. Donc, on dresse des demi-sphères. Donc là, généralement, vous voyez ces inserts de crémeux, je les moule en demi-sphères, on les congèle, on les démoule et on vient les poser bien froides sur le côté de notre verrine. Là, le fait d'avoir un verre tempéré, le crémeux est descendu un petit peu. Là, je vais dresser les amandes et à la suite, je vais remettre un lit de biscuits sur le dessus. Donc notre crème d'amande, vous voyez, le biscuit, on met 10 grammes, le crémeux, 20 grammes. Et notre mousse amande, on va en mettre 40 grammes sur le dessus. Cherchez cette mousse. Ah, yes.
Donc vous voyez, je fais mon crémeux, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en dresse un tout petit peu plus. Donc vous voyez, on a une texture très souple. Ouais, d'habitude, quand on le fait un peu, on a un petit peu plus de texture que celle-ci. Là, j'ai une masse qui n'a pas encore assez pris. L'idée, c'est d'avoir les différentes strates à l'intérieur. On va céder du biscuit pour isoler en fait de la masse souple et de la masse gélifiée. Essayez toujours, vous voyez, on a travaillé une texture croquante, c'est pas de l'hydrater aussitôt, c'est de trouver des strates entre les deux. Maintenant, je vais utiliser mes fruits rouges. Donc, on va découper des petites lames de framboise et de fraises. Donc sur la quantité de fruits rouges, on est à 40 grammes par verrine. Donc pourquoi ces poids sont importants? Parce que sur l'ensemble de notre dessert, avec la valeur nutritionnelle de notre produit, on a un dessert à 120 grammes. On a essayé de gérer les calories du début à la fin, que ce soit avec la partie fruits secs, avec les biscuits, la crème qui est utilisée. Ah mais c'est un seul espace. Voilà, les framboises. On commence à avoir des belles framboises maintenant à cette période de l'année. Donc tous nos fruits rouges, on les achète, c'est des producteurs locaux, voisins, qui le matin avant d'aller au marché nous déposent les fruits rouges. Donc voilà, donc après je vais tapisser le dessus avec nos framboises et les fraises. Pour recouvrir l'ensemble du biscuit en fait avec les fruits rouges. Hein Donc on vous a préparé des dégustations. Alors,
J'espère qu'il y en aura pour tout le monde. On va peut-être en servir une pour deux pour l'instant. On a prévu 150 dégustations. Comptez-vous pour savoir s'il y en a pour tout le monde. Donc on a la chance avec nos métiers d'avoir des belles associations de couleurs possibles avec toute la collection de fruits qui soient rouges ou exotiques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui vous vendez beaucoup plus de fruits rouges à cette saison que de fruits exotiques, c'est évident. Ouais, on a notre petite verrine de fer, on la couvre, on a toute petite étiquette qui vient pour aussi avoir une version de deux façons, une version nomade comme celle-ci, et puis elle a été étudiée aussi en petite dose pour avoir une petite portion en fait de dégustation. Toujours pareil dans cet esprit, on peut consommer à l'extérieur votre dessert. Voilà, on va passer à la dégustation. Et les pistaches. On avait un mélange de fruits secs granola caramélisés. Et puis le deuxième, en fait, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le biscuit, mon mélange de sucre, je ne peux pas monter des blancs d'œufs avec, je ne peux pas faire une meringue puisque la problématique du sucre de coco nous empêche, en fait, il y a de la matière grasse, donc dès qu'il y a un jaune d'œuf ou de la matière grasse dans un blanc d'œuf, on a du mal à le monter. Donc je le monte avec du sucre saccharose, mais le reste des ingrédients sont notre mélange sucre santé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a un micro. S'approvisionner. Alors tous ces sucres-là, qu'ils soient polysaccharides, quand on parle de sucre de fleur de coco, ça vous les trouvez dans les magasins qui peuvent être magasins bio, où maintenant de plus en plus de pâtissiers ont un sourcing d'ingrédients comme cela. Après un fournisseur chez un artisan pâtissier, on lui demande, on arrive à trouver ses produits sans souci, aussi bien en bio qu'en naturel. Alors les familles, par exemple, nous on a testé plusieurs produits en inuline, ils n'ont pas toutes la même rétention d'eau. Donc il faut essayer de trouver celui qui a la ramification la plus adaptée au produit. Parce qu'on a fait des bonbons de chocolat par exemple, entre guillemets spécial diabétique, mais c'est pas destiné qu'aux diabétiques, où les personnes peuvent consommer jusqu'à 12 bonbons sans avoir aucun pic de glycémie. C'est-à-dire qu'on a travaillé en dessous du seuil qui crée un pic d'insuline à consommer. Donc ces produits, vous allez les retrouver sans problème de plus en plus.